Et bonjour à tous, bonjour YouTube. On se retrouve pour une troisième vidéo. Aujourd'hui, on va avancer un petit peu dans le projet. Les précédentes vidéos, c'était plus sur l'initialisation du projet et la mise en ligne sur GitHub. Aujourd'hui, on va parler de la partie un petit peu visible de l'iceberg, c'est-à-dire la partie vue de l'application. La partie vue, ça va comprendre les layouts et les vues en elles-mêmes, les boutons, tout ce qui peut être champ de texte, champ de saisie. Et on va voir comment on peut faire un layout, un affichage de plusieurs items comme ça assez facilement. Voir ce qui se fait plus trop, un petit peu d'historique. Et bah voilà, allez c'est parti. Alors, un petit peu d'historique pour commencer. Tout d'abord, on peut dire qu'il y a deux façons historiques de créer une vue. Il y en a une troisième, j'en parlerai plus tard. Mais il y a deux façons historiques de créer une vue. On peut le faire à partir de fichiers XML qui vont être des ressources. On peut définir des fichiers XML qui vont représenter toute la hiérarchie de nos éléments graphiques sur l'écran. Et ces fichiers sont simplement utilisables dans n'importe quel écran, n'importe quelle activity. Il suffit de dire, prends ce fichier-là et donne-moi cette vue-là à l'écran. Et une autre façon de le faire, c'est en définissant nous-mêmes chaque élément de la hiérarchie de la vue de façon programmatique, on va dire. Donc, soit on utilise des ressources, soit on utilise la façon programmatique. Et on peut dire que usuellement, c'est plus la façon avec les ressources qui est utilisée en général. Alors, le développement pour Android, c'est pas tout jeune, et depuis le début du développement pour Android, il y a eu plusieurs outils qui ont permis d'utiliser les fichiers XML, les fichiers ressources, pour créer et utiliser des vues. On va parler dans un premier temps de la façon la plus connue, c'est en faisant des inflates, donc c'est ce que je disais, en gonflant littéralement la vue pour qu'elle puisse être affichée. Donc ça c'est ce qui est utilisé, ce qui est utilisable, ça marche plutôt bien. Ensuite il y a eu l'utilisation, on va dire, d'annotations, de librairies tierces qui permettaient de simplifier cette utilisation. Après, avec l'arrivée de Kotlin, il y a eu les Kotlin Synthetics qui sont plus très utilisés parce que c'est un petit peu risqué. On peut avoir des null pointers ou des choses comme ça qui peuvent arriver. Il y a aussi le data binding qui a été très à la mode il y a quelques années, je dirais il y a 2-3 ans. C'est encore à la mode. Il y a du plus et il y a du moins dans son utilisation, du pour et du contre. Moi, je l'utilise plus trop, mais ça peut très bien marcher quand même. Le truc un petit peu plus à la mode maintenant, c'est le view binding. Je pense que j'en parlerai pas pendant cette vidéo, mais pour la suivante. On va parler pour la suivante, on parlera du view binding et du recyclage pour faire des listes. Et une des méthodes, la méthode la plus avant-gardiste, on va dire, pour faire des vues, et ça je l'évoquerai pas tout de suite, c'est d'utiliser la librairie Jetpack Compose qui permet de faire des éléments vraiment de façon programmatique. Il n'y a plus du tout de XML, ou en tout cas c'est plus utilisé maintenant pour faire des vues avec cette méthode là. Mais aujourd'hui je vais axer plutôt sur la partie inflate du développement. Alors pour inflater une vue, il faut d'abord savoir comment une vue se hiérarchise. En fait, une vue, ça peut être à la fois un bouton, un champ de texte, un champ de saisie, ou alors un groupe d'autres vues. Et ça, on va les appeler généralement, ce sont des layouts.
Il y a plusieurs types de layout, il y a les linéaires layout, frame layout, relative layout, un peu plus moderne, il y a les constraint layout, les coordinator layout, les motion layout, on peut faire des layouts custom, on peut faire plein de choses. Je vais aujourd'hui montrer une partie relative layout, une partie linéaire layout et une partie constraint layout qui est l'amélioration des relative layout un peu plus optimisée, qui permet de gérer un petit peu mieux les décalages et même c'est optimisé au niveau du rendu normalement. Il va y avoir 3 écrans. Un écran, le linéaire layout, qui va représenter l'authentification d'un utilisateur. Il n'y a rien derrière hein, pour l'instant, c'est vraiment la partie vue. Il n'y a pas du tout de métier derrière, c'est câblé sur rien du tout, mais je vais en parler. Donc le linéaire layout, c'est l'authentification. Le constraint layout, ça va être la vue principale, la homepage on va dire. Et le relative layout, c'est un écran de profil, l'écran de profil de l'utilisateur. Alors par exemple, une fois qu'on charge le fichier XML, qu'on clique dessus, pour en créer un nouveau, il suffit de cliquer droit ici et faire hop, nouveau layout. Hop là, layout resource file. Et ça va nous en créer un. Voilà, il nous demande l'élément principal. Donc on va toujours mettre un view group pour pouvoir afficher, pouvoir insérer des items dedans. Mais moi je l'ai déjà fait ici. Donc quand on clique dessus, on va retrouver ici 3 petits éléments pour voir uniquement le code XML. La vue splittée avec le design ou juste le design et les attributs ici qu'on peut toujours regarder quand on reclique ici. Hop là. Donc dans notre design, on a le linéaire layout qui va être vraiment positionné ici avec des attributs. Je vous laisserai chercher pour les attributs. Je vais passer dessus rapidement, mais je vous laisserai chercher. Pour tous les types de vues, il y a des attributs qui lui sont définis. Parfois, pour certains, par exemple pour l'edit text, on va avoir des champs de saisie, des champs d'information supplémentaires. Qu'on ne retrouvera pas par exemple dans le text view. Alors notre linéaire layout contient juste ce qu'il faut, du texte, 2 edit text et un bouton. Voilà, il suffit de les ajouter comme ça. Et comme le linéaire layout est vertical, et tous les éléments qui vont être dedans vont se stacker de façon verticale. Si je change ici, ça va être moche, et que je mets horizontal, hop là, les éléments vont apparaître de façon horizontale. C'est pas très propre, hein, pas très beau. Hop là, on remet. Pour la home page, donc je clique sur mon constraint layout, que j'ai déjà fait. Donc j'ai mis mon constraint layout et j'ai mis une scroll view parce que j'imagine que ma vue va être assez longue, donc je veux que l'utilisateur puisse scroller tranquillement dans la vue, qui contient elle-même un constraint layout qui va contenir tous les éléments que j'ai définis en dessous. Donc une image, un texte, un autre texte, et on retrouve un constraint layout avec ses éléments propres. Donc là on imagine que notre application, quand il est sur la home page, c'est une application pour gérer un petit peu le maintien en forme. On est des développeurs mais on aime rester en forme et ça c'est important, hein. On reste un petit peu fit. Donc on va retrouver le calendrier semaine par semaine. Bon en tout cas là j'ai mis que 2 semaines parce qu'on verra les listes plus tard. Et voilà, on retrouve certains éléments. Ici un texte, un autre texte. J'ai rajouté une progress bar. Alors comment? Je le ferai sur ce pluriel, je vais le faire tout de suite. Comment on rajoute des éléments? Alors soit dans l'interface ici, hop, on a notre petite palette de vues. Et on peut rajouter les éléments comme ça en les glissant. Donc là je le mets directement. Je mets mon switch ici. Et comme c'est un constraint layout, il va être contraint par rapport aux autres éléments. Là je vais lui dire, le haut de mon élément, tu le cales sur le bas de l'autre. Et à droite, tu le mets complètement sur la droite. Et voilà comment on a rajouté un switch. Il suffit de le prendre dans la palette et de le glisser. Hop, on va le retrouver. Notre switch se retrouve
ici. Voilà. Ici, enfin. Et il a un attribut. Alors, on retrouve notre switch ici. Et il a un ID qui a été généré automatiquement. Pour certains items, c'est pas nécessaire, ceux qui n'ont pas d'interaction. Pour d'autres, pour les caler par rapport à d'autres, c'est toujours nécessaire. Donc ici, le petit plus permet de dire mon ID, c'est un nouvel ID, et ça va correspondre à mon switch, ici. Hop là. J'en ai qu'un, donc pas besoin de mettre un petit 1. Et mon texte, si je voulais le changer, je pourrais mettre n'importe quoi. Et voilà, ça se raffiche, ça se met à jour tranquillement. Je peux aussi décider qu'il n'y ait pas de texte. Et voilà. Et si je veux le caler par rapport à mon item qui est juste là, pour prendre toute la taille, vous voyez. Hop, je fais ça. Je mets start par rapport à mon image, à ma picture. Et il se cale correctement par rapport à la picture. Voilà. Bon, je vais le supprimer. Il ne servait pas à grand chose. C'était juste pour l'exemple. Et mon dernier layout, c'est le relative layout. Voilà, ici, qui va correspondre à la vue de profil. Donc elle est assez simple. On a pareil un relative layout qui contient une scroll view qui contient un relative layout pour pouvoir scroller dedans. On a des petites marges, on a des boutons, des images, des textes, etc. Tout est calé les uns par rapport aux autres. Donc comme je disais, le relative layout, c'est un peu comme le constraint layout, mais c'est son prédécesseur. Voilà, je vous laisserai regarder en détail le layout. Et on va voir maintenant comment on peut interagir avec. Allez, on va regarder l'activity. Donc notre activity ici, quand on la charge, quand on la crée, on va lui dire tout de suite « Initialise-moi mon contenu ». Hop, c'est une petite méthode qui est juste en dessous. Et elle va prendre en paramètre un écran. Donc l'écran, c'est une classe, c'est une énumération que j'ai définie juste en dessous. Donc on va retrouver la connexion, la homepage et le profil. Et sur cette méthode, ça va prendre l'écran actuel et ça va aller charger une sous-méthode. Et donc on retrouve ici notre connexion qui est on va dire l'étape de base, l'état initial. Et qu'est-ce que ça fait? Hop, hop, hop. Alors la connexion, ça va utiliser la méthode setContentView qui va dire je veux que mon contenu ce soit ce layout là, ce layout ici qui est une ressource qui est issue de la classe R. Donc on va la retrouver ici. J'aurais pu en mettre un autre par exemple. J'aurais pu mettre le constraint ou le relative, mais je vais laisser le linéaire. Et ensuite, qu'est-ce que fait notre méthode? Alors elle va aller chercher le bouton connexion ici. On va dire trouve-moi la vue qui a l'identifiant, l'ID suivant, et ensuite je vais tout de suite lui appliquer un setOnClickListener. Qu'est-ce que c'est que les listeners, vous allez me dire? Excellente question. Les listeners, ça fait partie de toute la palette d'outils qui sont sur les vues. On va retrouver des listeners pour des clics simples, des clics longs, des drags, des scrolls, des switch, des checks, plein de listeners en fonction des vues qu'on va utiliser. Là, comme on a un bouton, on va avoir le listener onClick. Dès qu'on clique sur le bouton, qu'est-ce que ça doit faire? Et tout ça, j'aurais pu le mettre dans une méthode. Parce que au final, c'est pas très propre. Ce que je fais ici, faut pas le reproduire encore, mais c'est juste pour vous expliquer. Dans une vue, je vais passer d'un layout à l'autre. Si en tout cas pour cette première vue, si le contenu a été rempli. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce listener? On va aller checker le contenu des vues email et des vues mot de passe. Pour rappel, hop, CTRL-clic, et je split pour vous montrer. On a ici notre email qui a cet ID là, notre mot de passe qui a cet ID ici, et notre bouton qui a cet ID bouton connection.
Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on récupère le bouton, on lui met un listener, on récupère les autres champs, email, view et password, on vérifie si on doit mettre une erreur ou pas. Et si ils sont pas vides, on passe à l'écran suivant. Qu'est-ce que ça donne, vous allez me dire? Pareil, excellente question. Alors, on a notre... Ici, on a notre écran. Si je clique, j'ai des erreurs sur les deux champs. Voilà. Mais si je les remplis, je vais mettre n'importe quoi, mais ça marche. Et que je clique, on passe bien à l'écran suivant. Parce que ici, les deux conditions sont remplies. Sur le listener, les deux conditions sont remplies. Donc, on passe bien à l'écran suivant. Et voilà! Écran suivant, c'est un peu la même chose. Quand on est sur la home, on va charger simplement le layout de constraint. Quand on récupère l'image view, donc il faut bien spécifier que c'est une image view, on va directement sur l'écran de profil. L'écran de profil qui se retrouve juste en dessous, ça va être le même principe. Sur les boutons, mets-moi des petits toasts, et sur le bouton de retour, que j'ai mis juste en haut parce que je gère pas, je gère tout dans une seule activity, donc j'ai juste mis un bouton retour. Sur le bouton retour, retourne-moi vers la home. Et sur les boutons GitHub ou YouTube, affiche-moi un petit toast. Et ensuite le dernier écran, le profil, hop, ici. Donc on a nos petits boutons, un petit bouton retour, une image, du texte, des boutons pour accéder au GitHub et au YouTube, à la chaîne YouTube. Donc c'est placé dans un relative layout qui se trouve dans qui dispose d'une scroll view et d'un relative layout. Les éléments sont les uns par rapport aux autres. Et quand on regarde les listeners, on a notre bouton ici. On a notre bouton ici. Qui dispose d'un click listener pour faire un petit back parce que j'ai pas géré dans différents fragments ou différentes activities. Je fais juste des petites transitions entre les layouts. C'est pas ce qui se fait. C'était juste pour l'exemple. Ici, on a le petit bouton retour qui va simplement réinitialiser l'écran à l'écran de homepage. Et on a les listeners sur les boutons GitHub et YouTube pour afficher un petit toast. Voyons un petit peu ce que ça donne. On retrouve notre super application. Donc si je clique ici, j'ai bien mon écran et je peux faire GitHub pour ouvrir GitHub ou YouTube pour ouvrir YouTube. Rien de compliqué, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et quand je fais retour, je retourne bien sur l'écran. Profil, retour, profil, retour, profil, retour, profil, retour, profil, retour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est vraiment pas compliqué de faire des vues. C'est un peu plus complexe. Plus la vue est complexe, plus les enchaînements, les éléments qui bougent sont différents et sont dépendants des règles métiers. Donc on a vu pas mal de choses là, les layouts, les views, les groupes, les items. Je vous conseille aussi de checker la doc avec toute la partie Material Component qui est une librairie à part. On verra un petit peu ce qu'il en est. Elle permet de disposer de composants graphiques aux petits oignons. Et pour la prochaine vidéo, on verra la partie View Binding et la partie Recycler View pour faire des listes avec du recyclage de vues. Voilà, amusez-vous bien, je vais pusher tout ça sur une branche et éclatez-vous. Ciao!